Bonjour et bienvenue dans l'émission Human Ether. Voilà, nous sommes toujours en format mobile avec Jérémy. Là, on part découvrir des lieux, des rencontres. C'est toujours riche tout ça. On est en ce moment à la station gourmande à Saint-Antonin-Nobleval, en Occitanie. Et c'est l'endroit où il faut venir parce que vous allez vraiment vous régaler. Il y a des partages de bonne bouffe, de bonne nourriture, d'amour, de côté convivial. Et donc, vous avez les coordonnées sûrement en dessous. La station gourmande à Saint-Antonin-Nobleval. Et aujourd'hui, je reçois Nina. Bonjour Nina. Bonjour. Alors toi, tu es photographe Oui, et tu pratiques la photothérapie. c'est ça. Et mais qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Tu as toujours fait ça? En fait, comment ça s'est passé? Alors, pour tout dire, ma mère est photographe, D'accord, donc j'ai grandi avec l'appareil photo presque dans le berceau, d'accord. avec le boîtier Nikon de ma mère presque dans le berceau. Donc j'ai toujours eu un appareil photo. Quand je partais en vacances, j'avais les petits jetables qu'on avait à l'époque, qu'on faisait développer. J'ai toujours eu un appareil photo, j'ai toujours été sensibilisée au cadrage, à tout ça. Donc voilà, la photo, c'est vraiment un autodidacte et par passion. Je me suis même fait un tatouage pour ma mère d'appareil photo dans la nuque. Donc c'est vraiment une passion de mère en fille. Ah oui. Et j'ai fait aucune école pour ça. C'est vraiment voilà, autodidacte en photo. Et du coup, elle t'a appris, t'as appris toute seule ou elle t'a Alors, montré elle m'a des... pas appris dans le sens où je suis d'une génération du numérique et elle de l'argentique. Donc Ah il y oui, a quand même une grosse coupure entre l'argentique et le numérique. c'est vrai. Même si les réglages sont plus ou moins les mêmes, c'est quand même deux choses totalement différentes. Donc c'est plus moi qui lui apprends le numérique. Mais je pense que inconsciemment, que ça soit en regardant les cartons entiers de photos, parce que j'ai des cartons entiers de photos de moi petite, parce que ben voilà, en tant que Et ouais. maman et en tant que photographe, on ne peut pas s'empêcher de mitrailler son enfant. C'est ce que je fais actuellement avec ma fille aussi. Ouais. J'ai mon œil qui a été habitué dès petite au cadrage, à cette sensibilité-là. Donc voilà, après, elle m'a pas appris en me disant, bon, tu prends l'appareil photo, tu fais comme ci, comme ça. Non, ça, j'ai appris toute seule. Mais la sensibilité vient d'elle, en tout cas. Ouais. Et puis toi, tu as l'air d'en avoir une aussi, sensibilité de l'humain, j'ai Oui. l'impression, non, de l'invisible, de ce qu'il y a autour de toi. C'est pour ça que j'en suis venue à la photothérapie, parce que mes deux passions, c'est la photo Ouais. et après l'être humain. J'ai travaillé un peu dans le social. J'ai toujours été passionnée par l'humain, par la bienveillance, par l'entraide, par les rencontres. Je me nourris en fait de rencontres et d'échanges. Je suis incapable de passer plusieurs journées sans voir personne. Enfin voilà, moi je me suis toujours nourrie des rencontres et des autres. Je trouve que l'humain est fascinant. Et à force de faire des photos, je me suis rendu compte que à chaque fois que je prenais, au début on prend les copines en photo, bien sûr, elles avaient un regard qui changeait sur elles. Alors Ah qu'on oui. faisait des photos totalement lambda, pas des séances de photothérapie, c'était juste des séances photos entre copines. J'ai dit, allez, tiens, on va là-bas, on fait quelques photos et tout. Et leur regard sur elles-mêmes déjà changeait. Et souvent, on regarde, oh, mais c'est moi. Et ce truc-là de, oh, mais c'est moi, mais je suis belle. Ben oui, parce qu'elles se voient avec mon regard, Ouais. avec comme je les vois moi, et pas avec tous les jugements qu'on peut avoir sur soi et tous les complexes qu'on peut avoir quand on se regarde. Mais c'est ça qui est beau, effectivement, avec la photo ou le côté artiste en général. C'est que on peut montrer en fait à quelqu'un une autre version de lui-même selon C'est comment il ça. se regarde. Et quelque part, même en famille ou autre, on donne l'appareil photo à quelqu'un, dit prends-moi en photo, ben on verra comment il nous voit, Oui, c'est presque. ça. On verra l'angle qu'il prendra, et c'est assez drôle. Hein. Après, souvent, les gens, j'ai des gens qui viennent en séance photothérapie qui me disent, moi, ça fait 2 ans que je me prends plus en photo, que je me regarde plus dans un miroir. Ça, c'est très dur de se dire, ça fait 2 ans que je me regarde plus dans un miroir. À partir de là, je me regarde Ah plus. ouais. Mon corps, je ne le supporte plus. Les femmes ont souvent, je dis les femmes parce que j'accompagne que des femmes pour Ouais. l'instant, j'ai pas eu la chance d'accompagner un homme, Ok. ont un regard très dur sur elles, dû à la société, dû à plein de choses qui sont malheureusement Mais oui. actuelles. Et le fait de se regarder derrière l'appareil photo, c'est comme si on faisait un pas sur le côté et qu'on se regardait autrement. Et qu'on prenait le temps aussi de se regarder. Et comme moi, je suis là en toute bienveillance, avec aucun jugement, et que au début, je vais les obliger plutôt à dire, bon, là,
tu te vois et tu me dis au moins 2 compliments, 2 choses que tu trouves sur toi qui sont jolies. Donc au début, c'est très dur. Ah oui. Au début, les premières photos, c'est très dur. De dire, rien que j'ai des jolis yeux, rien que ça peut être très dur. Mais au fur et à mesure de la séance, la personne devient de plus en plus à l'aise, moi aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un feeling. Ça, je peux en parler aussi. S'il n'y a pas de feeling entre la personne que je prends en photo et moi, je préfère l'orienter sur un autre thérapeute. Il faut qu'il y ait un feeling, sinon ça ne peut pas marcher. La magie ne fonctionne pas, en fait, clairement. Et du coup, au fur et à mesure de la séance photo, la personne est de plus en plus à l'aise et ça se ressent sur les photos. Et à la fin, souvent, la personne, elle a un waouh. Et il y a des émotions qui sortent et enfin voilà. C'est fou parce que c'est un accompagnement aussi à ce qu'elle puisse s'exprimer. Parce que comme tu dis, quand tu dis donne-moi des trucs positifs, ne serait-ce que les yeux, que voilà, toi tu peux rien y faire, en fait, dire c'est pas ta photo à toi. Ouais, c'est qu'elle arrive, elle s'efforce à dire j'aime les yeux, j'aime. Oui. Oui, la séance photothérapie, c'est pas juste une séance photo, c'est un vrai accompagnement. On commence par un rendez-vous en visio pour échanger, pour voir justement si ce feeling-là est là, si on va pouvoir travailler ensemble ou pas, si la personne est prête ou pas, parce qu'on peut avoir envie mais ne pas encore être prête. Et oui, c'est ça. Parce que déjà, j'estime que la personne qui va m'écrire pour me dire j'ai envie de faire une séance, c'est un grand pas. Parce que c'est un pas vers soi. C'est comme quand quelqu'un va appeler, oui, j'aimerais faire une séance de pied ou de thérapie ou quoi. C'est pas évident à faire ce pas-là, vers soi. Et donc voilà, il faut qu'il y ait le feeling, que la personne soit prête. Donc il y a cette séance-là en visio qui permet de mieux se connaître. Et le jour J, d'être plus à l'aise. Et moi, de savoir la personne que j'ai en face, les sensibilités qu'elle a, comment on va orienter la séance. C'est super important ce moment-là. Et après, le jour J, où on va faire la séance photo. Alors maintenant, je travaille souvent avec une maquilleuse qui est accompagnatrice en bien-être, qui a fait 2 ans de psychologie et qui est là tout le long de la séance. Et je trouve que c'est très important de prendre cette option-là de mise en beauté parce qu'elle a vraiment un regard bienveillant et voilà, on est un binôme qui marche super bien dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans tout ça. Donc voilà, souvent je travaille avec elle ou pas, selon les gens, ils sont obligés de choisir cette option-là. Et après, pendant la séance, on se pose, on prend le temps de regarder 2-3 photos. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait de te voir comme ça? Des fois c'est dur, des fois c'est des révélations, c'est des renaissances même. Et après, ça, je le mets en place depuis peu. Quand j'envoie les photos, je fais un rendez-vous en visio pour pas que la personne se retrouve seule face aux photos, parce que ça peut être très violent. Quand ça fait 2 ans qu'on ne se prend plus en photo et qu'on se retrouve à recevoir 20-40 photos de soi, ça peut être génial comme très violent. Donc, le fait que je sois là en visio pour accompagner le ressenti, tout ça, je trouve ça très important et je ne le faisais pas avant et je regrette de ne pas l'avoir fait. Et aussi pour moi, pour me dire, bon, ok, j'ai fait le job, elle a le smile, elle va mieux, ça lui fait du bien, ça lui apporte ça, ça et ça. Donc voilà, c'est un accompagnement et pas juste on fait des photos et c'est fini. Oui, comme tu dis, tu regrettes un peu, mais finalement, c'était ton évolution. Ouais, voilà, c'est l'évolution, c'est à force d'en faire. Quand on crée quelque chose, on n'a pas toujours l'idée de suite. Mais en fait, si je comprends bien, ton accompagnement, il est d'abord un rendez-vous avant pour savoir les besoins. Après, c'est une séance de combien de temps, la photo Alors, chaque séance photo est unique parce que chaque personne est unique. Et ce qui est important dans la séance photothérapie, c'est de s'adapter à la personne et d'aller au rythme de la personne. Donc, j'en ai eu fait qui durait 3 heures. Dans le sens où la personne avait besoin de plus de temps, avait besoin de moments, des fois d'une demi-heure, pour lâcher des choses, parler, ou des silences. Il faut accepter les silences aussi, de silence, ou de pleurer, ou de rire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'émotions, en fait, dans ces moments-là. Ouais, c'est fou. C'est très aléatoire. Non, mais c'est bien on sent ton côté empathique qui permet d'absorber tout ça, parce que j'imagine que tu dois absorber en fait toutes les émotions qui sortent et que toi, tu as moyen pour te régénérer après ça ou Alors, c'est le côté où il faut que je travaille le plus, c'est de pas se fermer, parce que j'aime pas ce mot-là, mais de se protéger quelque part, parce que la séance photothérapie, on a tendance à se dire, oui, c'est les gens qui ont des complexes physiques qui vont venir. Non, ça va au-delà de ça. Il y a des gens qui ont des maladies, qui sont en guérison. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes très durs. Donc, c'est pas juste
on ne se sent pas bien dans notre peau physiquement. Ça va au-delà de ça. Ouais. Après, je ne suis pas thérapeute, j'ai pas de formation de thérapeute. Donc c'est pour ça que je dis que je suis photographe et je pratique la photothérapie et je ne suis pas photothérapeute parce qu'on a tendance un peu à se faire tirer dans les pattes par les thérapeutes, ce que je peux comprendre, qui ne nous sentent pas légitimes. Mais en tout cas, moi, je vois le résultat dans les témoignages que j'ai, dans les retours que j'ai du après. On va en voir un justement dans quelques instants. On va avoir Géraldine qui viendra témoigner. Est-ce que tu as une histoire justement ou nous deux, je ne sais pas s'il y a un truc qui te vient là, de quelqu'un, un avant, un après? Là, j'ai reçu hier, justement, pour la première fois, ça m'est arrivé, le mari d'une personne que j'ai accompagnée, qui m'a écrit pour me remercier. Donc ça m'a énormément touchée. De la personne qui est devenue sa compagne depuis la séance photo. De ce que ça lui a apporté. En fait. C'est fou. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ça résonne en moi et je sais pourquoi je fais ce métier-là. Et de suite, parce qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir légitime, surtout du côté thérapie. Et là, quand on reçoit des messages comme ça, on se dit, ok, wow. Les proches de la personne voient le changement depuis la séance photo, donc ça a vraiment un impact. Quoi. C'est bon, ça estampifie. En fait, tu vois, là, tu es légitime, estampillé plutôt, et tu es légitime parce que c'est vrai que le retour des personnes, enfin, en tout cas des proches encore plus, viennent te donner la légitimité que tu as besoin. Clairement, quand j'ai envoyé les photos et que les personnes les regardaient seules, tant que je n'ai pas le retour de la personne sur les photos, je suis en stress total. Normal, parce que je me dis, bon, il y a ce qui se passe pendant la séance, où on voit quand même déjà une évolution, mais il y a le après, de quand la personne s'est posée, et de nouveau chez elle, dans son cadre qui est familier, dans son cocon, et qu'elle se retrouve face à ses photos. Et ça peut arriver, ça m'est arrivé d'avoir des échecs de séance qui me disent, ben non, en fait, je m'aime pas, ça marche pas. Et c'est aller au-delà de mes limites et je peux pas. Et il faut accepter aussi, en tant que thérapeute, qu'on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas... Voilà, et puis, s'il faut, dans 6 mois, dans un an, elle retrouvera les photos, elle faire un travail sur elle, dire, mais c'était super. Mais ce retour-là, il est très important pour moi, dans le sens où, voilà, je me dis, c'est bon, j'ai réussi à accompagner la personne, elle va, à guérir quelque chose et à ce qu'elle se sente mieux, en tout cas, sur les choses où elle est venue avant. Eh ben, tu vois, moi, c'est pour ça que je fais ces émissions. Ce que j'adore, c'est faire rencontrer des personnes comme toi ou comme d'autres que j'ai eues ces mois-ci. Parce que je me dis que le monde, il bouge comme ça. En fait, quand il y a une réparation qui se fait en profondeur et avec surtout une authenticité, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire, je me dis, à réparer un peu ce monde. C'est ça. En réparant chaque âme comme on peut. Ben oui, en fait, ça me tient à cœur moi, en tant que femme et encore plus en tant que maman, même moi, on me prend en photo, j'ai du mal. J'ai pas le mentir. Tout le monde me dit « Ah non, mais moi, je suis pas photogénique, j'aime pas me faire prendre en photo et tout. » Moi aussi, c'est pareil. Mais la photographe est là pour avoir un accompagnement bienveillant, pour réussir à prendre sous le meilleur angle. Voilà, c'est un métier, la photo. Il faut prendre avec la bonne lumière, avec le bon angle. Comme là, les caméras sont placées d'une certaine façon, avec une certaine lumière. C'est pas comme quand on a notre compagnon ou notre sœur, je sais pas, qui nous prend avec le téléphone portable où on se dit « Ah non, je suis affreuse, tout ça ». Là, c'est fait par un professionnel, donc bien sûr que ça aide à se sentir mieux. On me demande aussi souvent « Oui, mais est-ce qu'elle va être retouchée ?» Parce que je veux quand même me reconnaître. Et ça, je l'entends parce qu'on a tendance à sur-retoucher les photos maintenant. Et ça peut être traumatique. Il y a des femmes qui m'ont dit « J'ai fait une séance photo avec le photographe, il m'a aminci. » Et depuis, je complexe beaucoup là-dessus. Ouais. Mais c'est affreux de faire ça. Parce que la femme, avant, n'avait pas de complexe. Le photographe a décidé que pour lui, elle n'était pas assez mince. Donc, il a aminci. Mais le trauma que ça fait derrière est énorme. Donc, non. Bien sûr que je vais retoucher la lumière. J'ai ma patte aussi en tant que photographe de palette de couleurs aussi, de colorimétrie. On efface toujours un tout petit peu les cernes, parce que ça peut arriver d'en avoir. Ou si ce jour-là, on a une plaque d'eczéma ou un bouton. Voilà. Mais on ne mincit pas la personne, on ne la grossit pas, on ne lui transforme pas le visage. Il faut qu'elle se reconnaisse et qu'elle soit elle-même. Et ça, c'est super important, sinon le travail ne peut pas marcher. Eh ben merci Nina pour cette explication. Je trouve ça beau et chouette. On va accueillir dans quelques instants donc Géraldine qui a fait une séance avec toi. Oui, il y a très peu de temps. Et donc qui va nous expliquer comment elle a vécu.
On vous dit rendez-vous à tout de suite. Bon, mais Géraldine nous a rejoint. Merci Géraldine. Bonjour et merci. Ouais. Donc toi, tu as fait une séance avec Nina, donc en photothérapie. Comment ça s'est passé pour toi et pourquoi tu l'as fait d'ailleurs, si tu veux bien nous partager ça? Alors, j'ai choisi de faire une séance avec Nina parce que j'ai passé une année un peu difficile. J'ai vécu l'épreuve du cancer, en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'arriver à me repositionner en tant que femme et plus malade. Et je trouvais important, en fait, d'arriver à me voir d'une autre façon que durant ces 6 ou 8 mois là qui ont été un peu difficiles. Où, en fait, la maladie prenait toute la place. Ah oui. Voilà. Et du coup, tu as rencontré Nina En fait, elle cherchait des modèles sur Internet. C'était au tout début en fait, de mon parcours de la maladie. Et j'ai vu passer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, j'ai dit OK, j'écoute tes signes. Chouette, donc, je contacte Nina. Elle avait déjà fait des photos d'un collègue restaurateur à nous qui m'avait parlé d'elle. J'avais adoré son univers. Et voilà, donc j'ai répondu à son questionnaire. Et puis, elle m'a recontacté quelques temps après. On n'arrivait jamais à trouver le bon moment, voilà. Et puis, quand ça a été le bon moment, on a calé la date et ça s'est fait, j'ai trouvé, quand même de façon assez fluide, quoi. On mettra les photos, en fait, on va mettre les photos si jamais tu en as quelques-unes. Bien sûr. Et toi, tu as vécu tout ça comment, en fait Est-ce que tu as senti un avant, un après aussi? Est-ce que tu as... Je pense que c'était le bon moment, j'étais prête. Ouais, ok, voilà. Tu vois, il n'y a pas eu un choc énorme parce que je pense qu'il y avait déjà tout un travail qui avait été fait avant. Des fois, on prend un rendez-vous et déjà, la thérapie s'effectue avant. Je pense que ça arrive à plein de gens. En fait, ça a été simple. Nina est quelqu'un de simple qui te met à l'aise et qui te dévoile aussi ses failles à elle. Et donc, en fait, tu ne te retrouves pas face à un professionnel qui est de marbre et qui te dit fais ci, fais ça, machin, tout ça. Et en fait, c'est comme si tu avais une discussion avec ton ami. Et pendant que tu discutes, en fait, clac, 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 mais tu ne sens pas que ça se passe tout seul. Super, en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment fort. mon ressenti, quoi. Ouais, c'est beau. Et vraiment, on a essayé des poses où j'étais pas du tout à l'aise et tout. Donc, on se dit, ouais, là, franchement, c'est pas possible. Mais si je te dis, ça va être bien. Mais non, vraiment. Bon, bref. Et en fait, à la fin, quand j'ai découvert les photos, pour la première fois, en fait, j'ai vu dans ces photos-là que c'était moi. Et c'était ce que les gens me renvoyaient souvent de moi, que je ne percevais pas jusqu'à présent. Donc, c'est là où je dis que quand c'est le bon moment, en fait, les choses s'ouvrent et c'est toujours parfait. Et j'ai pu dire pour une fois, ah ouais, c'est moi et je me trouve belle. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça, c'était vraiment, c'est ce que je t'ai dit. C'est la première fois où je me trouve belle. Alors, je me suis dit, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais lumineuse et ancrée, tu vois. Vraiment, et c'est souvent ce qu'on me renvoie, mais que je ne voyais pas et que ça y est, là, j'ai perçu. Et effectivement, j'ai l'impression d'avoir pris plus confiance en moi. Merci Géraldine. Tu veux rajouter un truc? Oui, qu'il n'y a rien de prétentieux à se trouver belle et ancrée. C'est là qu'il y a un gros mal-être dans la société. C'est génial de réussir à se trouver belle, au contraire. Et je suis ravie si cette séance photo ait pu permettre de te ressentir, retrouver ta féminité, te sentir à ta place. Et voilà, c'est le but de la séance photo. Et comme je disais, le déroulé, c'est très naturel, en fait. C'est pour ça que je parlais de feeling tout à l'heure. Si on n'a pas le feeling avec la personne, ça ne peut pas marcher, la magie, elle n'opère pas. Et aussi, tu avais commencé, et ça aide à déstresser, tu avais pris la mise en beauté avec Laurie, qui t'avait maquillée. Et ça permet d'avoir 30 minutes, parce que le maquillage en général, c'est 30 minutes. 30 minutes où on prend du temps pour soi, et dans la société actuelle, on a du mal à s'accorder du temps pour soi. C'est vrai. Et cette séance photothérapie, c'est un temps pour soi. Et rien que ça, comme tu disais, de faire le pas, de dire « Ok, là, je prends un moment. » Pour moi, c'est 80% du job. Moi, après, j'ai juste à faire ressortir la lumière de la personne. La personne, elle est déjà lumineuse, elle est déjà belle. Toutes les personnes sont déjà belles. Mon job, c'est juste de le faire ressortir et de le prouver, en fait. Mais c'est beau ce regard. Mais tu sais, moi, j'ai une théorie, en fait, qui fait qu'en général, on est bon là où on a notre problématique. Et ça, je l'ai remarqué depuis des années, en fait. Et donc, moi, par exemple, j'accompagne les gens à prendre leur place, parce que trouver ma place dans ce monde, c'est le problème de ma vie, en fait. Ou alors, c'est toujours un chemin. Et quand je t'ai écouté tout à l'heure, tu vois, tu disais que toi aussi, c'est pas évident d'accepter qu'on te prenne en photo. Et
Et pour moi, c'est pour ça qu'on est bon là où on a une problématique, c'est que comme ta problématique, elle est celle-là, et que tu es empathique, tu sais bien comprendre les autres parce que tu sais ce que c'est d'avoir cette problématique-là. Ça te parle en fait, ça vous parle? Juste avant de commencer l'émission, je disais aux filles, il faudrait que je fasse une séance photothérapie pour moi. Donc oui, clairement. Et c'est là qu'on va être le plus bienveillant parce qu'on est compréhensif. Exactement. Et qu'on s'auto-forme sur ça depuis toujours. Donc ça, c'est sûr. Et ça nous touche plus, du coup. Vu que ça nous parle, ça nous touche plus et on a encore plus envie d'aider les gens pour se retrouver. Mais c'est pour ça que je le partage, parce que comme le disait Géraldine, tu vois, elle se sentait, tu vois, écoutée, accompagnée, parce qu'on sentait que tu avais envie de la comprendre, et, parce que tu sais que tu la comprends comme tu as envie d'être comprise. C'est ça. Voilà. Et c'est la différence avec une séance photo normale ou quand je vais faire, parce que je fais aussi des photos pour des professionnels ou autres, c'est que là, on est dans un moment... en fait, je ne promets pas de guérison. Je ne suis pas thérapeute, je ne promets pas de guérison. Mais je promets un moment entre femmes bienveillant, à l'écoute. Et voilà, c'est tout ce que je promets. Après, il se passe ce qui se passe. Et voilà, en général, il se passe que du positif. Même s'il y a des moments qui peuvent être compliqués, le résultat est positif. Mais en tout cas, moi, ce que je promets, c'est un moment pour soi, un moment de bienveillance. Et un moment surtout sans jugement. C'est ça qui est important. Eh bien, merci Nina, merci Géraldine. Eh bien, merci d'avoir témoigné. On reprend dans quelques instants Nina toute seule pour clôturer un peu tout ça et à tout de suite. Merci pour ton témoignage. Mais avec plaisir, merci à toi. Nina, un super témoignage Oui, qui fait toujours chaud au cœur. Ouais. Tu voulais rajouter un petit truc avant de terminer, c'est ça ou Oui, j'ai des questions qui reviennent souvent et je vais en profiter pour y répondre. Souvent, on me demande... est-ce qu'il y a besoin d'être en sous-vêtements ou nu pour que la séance ait un réel impact? Alors, non. Parce qu'on est très dans une tendance qui est en train de s'effacer malheureusement, mais du body positive, tout ça, de séances self-love où on voit beaucoup de photos boudoirs où les femmes sont totalement nues ou en sous-vêtements. Ça m'arrive d'en faire. C'est très rare, mais ça m'arrive d'en faire. Mais non, il n'y a pas besoin en fait. Ce qu'il y a besoin, c'est que la personne se sente à l'aise et écoutée. Donc, les personnes viennent souvent avec une valise avec plein de vêtements. Ce qui est important, c'est d'être dans des vêtements où on se sent à l'aise, où on se sent soi, où on se sent bien. Si la personne a envie de finir en sous-vêtements, en général, c'est pendant la séance, la personne elle se dit « Ok, je suis là, c'est mon jour, je lâche tout, je me mets en sous-vêtements. » Et ça finit en sous-vêtements alors que la personne, au début, elle était très réservée et tout. Mais il n'y a pas d'obligation et c'est pas parce que vous allez être habillé jusqu'au cou que la séance photo ne va pas fonctionner en fait. C'est pas du tout ça et c'est pas du tout le but. Donc voilà, je voulais en tout cas dire ça, ce qui est important pour moi. Oui, c'est important. Merci de le préciser. En tout cas, merci Nina pour le partage de ta vision, de ton regard aussi sur la vie, sur les personnes. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter ou c'est bon Si vous avez des questions ou des envies ou que vous hésitez encore, n'hésitez pas à me contacter. On mettra les coordonnées en dessous. Voilà. C'est une page Instagram. J'ai une page Instagram, j'ai un site aussi. Okay. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. On peut en parler. Et si vous êtes prêts, let's go pour un moment pour vous. Voilà, si vous voulez vous accorder ce temps-là pour vous, ou alors même si vous voulez l'offrir à un proche, ça peut se faire aussi. Vous avez toutes les coordonnées de Nina en dessous. Merci Nina, on te dit à bientôt. Et merci à toi pour ton écoute. Avec grand plaisir, et puis viva la vida. Viva la vida.